Bonjour classe, aujourd'hui nous lisons James et la grosse pêche par Roald Dahl. C'est illustré par Quentin Blake. Chapitre 1. Voici le petit Henry James Trotter à l'âge de 4 ans. Jusque-là, c'était un petit garçon très heureux. Had been a very happy boy up until that point. Il vivait en paix, lived in peace, avec son père et sa mère dans une jolie maison au bord de la mer, on the seaside. Il avait de nombreux compagnons, lots of friends, de jeu, avec qui il passait son temps à courir, spent his time, courir sur la sable et à barboter dans l'océan, to play around in the ocean. Bref, c'était la belle vie. It's a nice life. La vie dont rêvent tous les petits garçons. Puis, then, un jour, les parents de petit James se went à Londres, Londres c'est London, pour faire des achats, to buy some things. Et il leur arriva une chose épouvantable, and a terrible thing happened to them. Tous deux furent dévorés, both were devoured, en plein jour, midday, qui plus est, which is even worse, dans une rue pleine de monde, in a busy street, par un énorme et méchant rhinocéros, by a huge angry rhinoceros, échappé du jardin zoologique, which had escaped from the zoo. Ce qui, vous l'imaginerez sans peine, which you won't have difficulty imagining, devait être une épreuve plutôt pénible pour de si gentils parents, which was a terrible end for such nice parents. Mais, réflexion fait, but in hindsight, elle fut bien plus dure encore pour le petit James, but it was even worse for little James. Car leurs ennuis à eux ne durent, their worries ended there, que quelques secondes, or ended in a few seconds. 35 secondes, exactement, in exactly 35 seconds. Tout juste un mauvais moment à passer, a very brief but terrible moment. Tandis que le pauvre petit James, lui, but James, he, était bel et bien vivant, still alive, solitaire, alone, et sans défense, and without a defense, dans un monde immense et hostile, in a huge and hostile world. Jolie maison au bord de la mer fut vendue, the beautiful house was sold, aussitôt, soon after, et le petit garçon expédié Saint chez ses deux tantes, to his two aunts, avec pour bagage une petite valise contenant a small suitcase, un pyjama et un brosse à dents. Elles s'appelaient respectivement, they were named or called, respectively, Tante Éponge, Aunt Sponge, et Tante Piquette. En anglais, c'est Aunt Spiker. Et je suis au regret de vous dire, and I regret to inform you, que toutes deux, both, étaient terriblement méchantes, were horribly mean, méchantes et égoïstes. Égoïste would be vain or who thought they were amazing. Et paresseuses, lazy, et cruel. Dès le premier jour, from the first day on, les coups pleuvaient sur le pauvre petit James. They would hit him or beat him. Le plus souvent, sans raison aucune, more often than not, for no reason. Elle ne l'appelait jamais par son nom. They never called him by his name. Contenting themselves de le traiter du petit monstre ou de petite peste ou encore sale gosse, dirty little child. Et j'en passe, but I continue. Naturellement,
Elle ne lui donnait jamais, they never gave him, de jouets, no toys, ni de livres d'images or picture books pour l'amuser. Sa petite chambre était aussi nue, was also bare qu'une cellule de prison. Tout ce petit monde, Tante Éponge, Tante Piquette et maintenant le petit James, all three, habitaient une singulière bicoque au sommet d'une colline pointue, a weird old house at the top of a pointy hill. Une colline is a hill, et pointu is pointy. Dans le sud de l'Angleterre, in the south of England, cette colline était si haute que, de n'importe quel coin du jardin, from anywhere in the garden, James pouvait voir des kilomètres et des kilomètres d'un merveilleux paysage, an incredible countryside, de champs, fields, des forêts. Et quand le temps était clair, and when it was clear, il pouvait voir à condition de regarder du bon côté, if he looked out at the right side, une minuscule point gris, a tiny gray speck, très loin à l'horizon. Et ce point gris était la maison où il avait été si heureux avec ses parents bien-aimés. That was the house he had loved so much with his parents. Et tout au fond s'étalait l'océan, and just beyond spread the ocean, bleu-noir, pareil à un long trait d'encre bordant le ciel, similar to a long ink river or blotch bordering the sky. Mais James n'avait pas le droit de descendre du sommet de la colline. He was not allowed to leave the top of the hill. Ni Tante Piquette, ni Tante Éponge ne prenaient jamais la peine de l'emmener, to take him en promenade, on a walk. Et naturellement, elle lui défendait, forbid, de sortir seul. Ce petit monstre ne ferait que des bêtises si on lui permettrait de faire des bêtises, is to do bad things, de quitter le jardin, avait declared Tante Piquette. Elles allaient même jusqu'à menacer de l'enfermer, to lock him dans la cave, in the cellar, avec les rats, pendant toute une semaine, for an entire week, au cas où il tenterait, he would try, d'escalader la haie, climb the haystack. Le jardin qui occupait tout le sommet, the garden that took up the whole top de la colline, était vaste et désolé, was big and desolate. Mis à part un bouquet de lauriers poussiéreux, an old dusty bit of laurel, tout au fond, il ne comportait qu'un seul arbre. There had only one tree, un vieux pêcher, an old peach tree, qui n'avait jamais porté de fruits, which had never had any fruit. Il n'y avait ni la balançoire, no teeter-totter, ni bascule, or swing, ni sablière, or sandbox, rien que de l'herbe fatiguée, nothing but old tired grass. Jamais aucun enfant ne venait pour jouer avec le pauvre petit James, pas même de chien ou de chat pour lui tenir compagnie, not even a dog or a cat to keep him company. Et à mesure que le temps passait, and as time went by, il devenait de plus en plus triste. He became more and more sad, de plus en plus solitaire, more and more alone. Sa seule distraction était de regarder à longueur d'air, to watch the time pass, de ses yeux désenchantés, with his disenchanted or disillusioned eyes, le beau paysage interdit, composé de forêts, de prairies, et de courses d'eau and bodies of water, qui s'étalait, which spread out, à ses pieds comme un tapis magique. Un tapis is a carpet, a magic carpet.
Chapitre 2. Voici James Henry Trotter. Après avoir passé 3 ans chez ses tantes, c'est-à-dire au moment